Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de Tai Chi et de Qigong? C'est comme ça que ça se prononce? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, je vais rectifier un petit peu. Je suis enseignant de l'art du Qi. Voilà. Euh, donc c'est un enseignement qui regroupe tout un ensemble de techniques énergétiques. Donc c'est le travail sur le Qi. Donc cette pratique, c'est prendre conscience déjà, dans un premier temps, du Qi. Voilà. Donc c'est tout un travail de relaxation, dans un premier temps. Comment est-ce que je prends conscience de mon corps? Comment est-ce que je me libère un petit peu du mental et je reviens par une conscience corporelle réhabiter le corps? Et comment en êtes-vous venu à enseigner cela, alors? L'enseignement s'appelle l'art du Qi, ça ne nous appartient pas. Voilà. C'est simplement la méthode, la pédagogie qui est employée qui vraiment fait partie de l'école. On appelle ça la méthode Stevanovic, parce que c'est lui qui l'a fondée. L'école s'appelle l'école de la voix intérieure. L'enseignement de l'art du Qi, c'est quelque chose qui a toujours existé. Donc on est simplement dans quelque chose qui s'est toujours fait depuis des milliers d'années. Simplement, on y a mis une certaine pédagogie et on a enlevé l'apparence culturo-religieuse. On apprend à reprendre la main sur son attention, sur sa présence et sur ce qui circule en nous. Et comment en êtes-vous venu à enseigner cela, alors? Je crois que ça vient de loin. Je crois qu'on a tous en nous, quand on est enfant, adolescent, une recherche vraiment du sens profond dans la vie, à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que c'est la vie, hein? Et puis la société, ce sont des questions qui ne la passionnent pas plus que ça, hein? C'est-à-dire on cherche à y répondre scientifiquement. Mais vraiment, comment est-ce qu'on l'expérimente à l'intérieur de soi? Ce sens profond qu'on cherche à la vie. Et moi, je pense et je vois maintenant que c'est toujours quelque chose qui m'a guidé. Aujourd'hui, j'enseigne et je ne pensais pas du tout enseigner. Je n'ai jamais fait cette pratique, ni cette recherche pour enseigner ou en faire mon métier à aucun moment. Voilà. C'est une pratique avant tout intime, personnelle. Voilà. Qu'est-ce que viennent chercher les gens quand ils viennent à un cours de Tai Chi? Il y a différents cas de figure, évidemment, mais les gens, ils viennent avant tout au début pour se faire du bien. Voilà. Il faut voir, dans le monde d'aujourd'hui, les choses, elles vont tellement vite. La plupart des personnes arrivent, me disent, bon, je suis hyper stressé dans ma vie. Ils ont l'impression d'être les seuls à être hyper stressés. Déjà, je leur dis que c'est tout le monde. Donc les gens, ils arrivent, ils ont un corps, la plupart du temps, peu sensible. Alors certains pensent qu'ils sont très sensibles, mais on peut parler de sensibilité émotionnelle, mais il y a une sensibilité corporelle. Sensibilité à sentir quand ça va, ce qui va bien dans son corps. On sent souvent ce qui va mal, mais je peux me soucier du corps pour le sentir bien, me sentir bien. Donc c'est avant tout, c'est ça. C'est comment je prends conscience du corps. Je peux le relâcher. La base, c'est le relâchement. Et voilà, je crois qu'il y a des gens qui repartent vraiment avec une autre conscience du corps, une autre conscience de soi. Certains disent c'est à la mode, mais c'est pas à la mode. C'est pas à la mode. C'est quelque chose qui date d'il y a des milliers d'années. Donc c'est pas quelque chose qui est à la mode. C'est quelque chose qui répond à l'exigence du temps. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette Il n'y a interview. pas de quoi. C'était très intéressant. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.